Pour Kylian Mbappé, il méritait de remporter le Ballon d'Or 2018. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je trouve très intéressante et où du coup, on va pouvoir faire un petit débat. Car oui, il y a une information qui est sortie comme quoi, dans son entourage, tu vois, près de lui, Kylian Mbappé arrêterait pas de le dire, qu'il méritait en 2018 le Ballon d'Or et que même en 2023, il était seulement à une petite séance de tir au but, donc par rapport à la finale de Coupe du Monde, de le remporter, que désormais il connaît la formule pour remporter le Ballon d'Or. Donc oui, cette vidéo va être très intéressante puisqu'on va parler d'Mbappé, on va parler de Ballon d'Or, on va pouvoir faire des petits débats, ça va être très intéressant. J'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement ça va, en ce début d'année 2025, tout va bien. Voilà, on reprend un rythme sympa de vidéo, tu vois, on va essayer, comme je vous l'ai dit, petit à petit d'augmenter, de retrouver le rythme qu'on avait lors de octobre-novembre, qui était très soutenu. On était DTR, on avait envoyé, et merci parce que vous aviez à ce moment-là répondu présent. Donc là on renvoie petit à petit, on relance la chaîne. Et ça fait plaisir. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Et puis comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Et puis voilà, ça faisait longtemps les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Mbappé. En plus de ça, on va aussi parler de Ballon d'Or de 2018, etc. Donc très intéressant. Et on va aussi parler de l'actu du Real Madrid. Il n'y a pas que du Mbappé Ballon d'Or. C'est l'information principale et du coup le débat principal de la vidéo. Mais vous le voyez après, on a d'autres trucs. On a d'autres trucs sur le Real, donc on y va. En privé, Kylian Mbappé estimait qu'il méritait le Ballon d'Or 2018 et que celui de 2023 lui a échappé pour une séance de tir au but. Il sait que s'il écrase tout avec le Real Madrid, son nom sonnera comme une évidence pour celui de 2025. Donc déjà là, il y a deux débats dans ce qui nous est dit là par l'équipe. Donc bon, vous savez, l'équipe... Moi, l'équipe, je trouve ça très fiable quand ça concerne l'équipe de France. Sur les autres sujets, l'équipe, je commence à avoir de plus en plus de mal. Surtout quand ça concerne PSG, etc. Sur l'équipe de France, généralement, c'est quand même assez fiable parce qu'ils sont proches du groupe des Bleus. Tu vois, c'est comme TF1, Téléfoot sur l'équipe de France, c'est très fiable parce que, bah, pareil, ils sont au cœur des Bleus. Mais sur le reste, je commence à avoir un peu plus de mal par rapport à l'équipe. Mais bon, ça, c'est un débat plus global. Les médias d'aujourd'hui, les fake news, etc. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Prenons comme si l'information était vraie. On va pouvoir faire le débat. Et du coup, il y en a deux. C'est déjà, est-ce que Mbappé méritait le Ballon d'Or 2018 et est-ce qu'il était pas loin de le prendre en 2023? Et le deuxième débat, c'est est-ce que s'il écrase tout avec le Real en 2025, est-ce qu'il remportera forcément le Ballon d'Or? Est-ce que c'est une évidence? Commençons par 2018. Alors, moi, je vous l'ai toujours dit, en 2018, pour moi, Mbappé n'est pas le leader de cette équipe de France. Pour moi, Mbappé en 2018, c'est pas le premier nom que tu coches dans cette équipe de France. Et pour moi, il fait même pas partie des trois réelles pièces angulaires, des trois réels, tu vois, trucs qui ont fait que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde 2018. Je m'explique. Parce que oui, Mbappé, il fait une bonne finale, un peu comme tout le monde d'ailleurs, mais il fait une bonne finale. Il est bon globalement sur les matchs et en fait il a surtout ce coup d'éclat en 8ème qui fait que on s'en rappelle. Le match face à l'Argentine, on va pas se mentir, peut-être que sur ce match-là, t'as pas Mbappé, tu ne passes pas. Je suis d'accord avec vous. Mbappé, sur le 8ème de finale face à l'Argentine, tu ne l'as pas, il te fait pas cette prestation qui est lunaire. Peut-être que tu ne passes pas et que tu remportes pas la Coupe du Monde du coup. Tu te fais sortir. Ok, maintenant... Sur le quart de finale, je peux te dire face à l'Uruguay, si t'as pas Griezmann et Varane, tu passes pas, parce que finalement, sur le quart de finale face à l'Uruguay, Mbappé est pas décisif. Sur la demi face à la Belgique, je peux te dire, bah si t'as pas Umtiti, tu passes pas, parce que Mbappé n'est pas décisif. Et sur la finale, Mbappé marque, mais je crois qu'il marque le 3e ou 4e but. Enfin, il y avait déjà la différence qui était faite. Bref, tout ça pour dire que il a été important, bien évidemment. Sans Mbappé, peut-être que l'histoire est différente et peut-être que la France ne remporte pas la Coupe du Monde. Je dis pas le contraire. Mais ce n'était pas le numéro 1. Surtout qu'à ce moment-là, en plus, avec le PSG, on sortait d'une saison où on avait, si je me rappelle bien, on avait juste remporté la Ligue 1. Je crois qu'on n'avait même pas pris la Coupe cette année-là en 2018. Ou peut-être que je me trompe, mais bref, il n'y avait pas de... Le PSG s'était fait sortir en 8ème. Alors oui, tu fais une énorme Coupe du Monde, t'es très bon, t'es meilleur jeune, etc. Maintenant, pour aller chercher un Ballon d'Or, c'est trop léger pour moi. Trop léger. Parce que t'avais pas... Le Mbappé de 2018 n'avait pas la même influence et le même... tu vois, le même...
comment dire, entourage médiatique, enfin tu vois, il avait pas la même aura, la même résonance qu'il a à l'heure actuelle, c'était pas le même joueur, il était tout jeune, il était tout petit, etc. En fait, tu vois, pour moi, même si vous allez me dire c'est différent parce que c'est l'Euro, je suis d'accord, mais c'est comme si cette année, comme l'Espagne et Yamal, tu vois, il y a notamment Yamal, son coup d'éclat contre la France. Tu vois, un peu comme Mbappé en 2018, le coup d'éclat contre l'Argentine. Yamal, en vrai, sur le reste du tournoi, il est bon, mais il n'est pas décisif à tous les... Il est bon, hein. Sans lui, sûrement que l'Espagne ne gagne pas l'Euro non plus, mais il n'est pas décisif à tous les matchs, tous les tours il marque, tous les tours il qualifie, tu vois. Il a ce coup d'éclat contre la France, sur les autres matchs, il est très bon, et il est décisif à des moments, enfin en tout cas, il aide le collectif bien évidemment, mais est-ce que pour autant, tu lui donnes le ballon d'or ? Bah non, pour moi, l'Euro... Bah après, c'est encore une fois, c'est différent parce que c'est l'Euro et là, c'est la Coupe du Monde. Mais pour moi, l'Euro de Yamal, c'est la compétition qui le révèle à tout le monde. Et on se dit, ah oui, là, c'est crack confirmé et Yamal, dans les prochaines années, ça va faire mal. Pour moi, Mbappé, la Coupe du Monde 2018, c'était pareil. Donc, le Ballon d'Or en 2018 pour Mbappé, non. Clairement pas. Pour moi, il y a d'autres joueurs. Déjà, pour moi, le Ballon d'Or 2018, Modric le mérite en vrai. Même si on sait que si Cricri était pas parti du Real, Cricri l'aurait eu, voilà, je vous le dis. Ça, c'est un secret de Polichinelle en interne dans le monde du football, on le sait tous un peu, parce que voilà, le lobby Real Madrid était très très puissant à ce moment-là, et comme Cricri est parti du Real, ça lui a fait perdre des voix monstres, et au final, il a fini deuxième, derrière Modric, bizarrement, un Madrilène. C'est bizarre, à l'époque, les Madrilènes, ils se plaignaient pas trop des lobbies autour du Ballon d'Or, c'est que quand ils gagnent pas que ça se plaint, c'est quand même fou. Mais bref, parce que bon, c'est quand même important de rappeler qu'avant le Ballon d'Or de cette année de Rodri, où pour moi, je le dis, je le répète, Vini le méritait, mais voilà, on connaît toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Avant le Ballon d'Or de cette année de Rodri, le Real, il restait, à part Messi, sur les 20 dernières années, c'était que des mecs du Real. Hein. Et pourtant, il y a certaines années où... Voilà, il y a certaines années où il y avait des débats, quoi. Bizarrement, ça allait souvent dans les mains de mecs du Real ou alors de Messi. Mais bref, passons. Du coup, par rapport à ça, voilà, en 2023, ça lui a échappé pour une séance de tir au but. En vrai, on peut se dire que oui, parce que Messi l'a remporté en gagnant la Coupe du Monde. Après, pareil, j'ai pas envie de faire trop long là-dessus, mais si la France et Mbappé avaient pris la Coupe du Monde, je sais pas s'il aurait pris le Ballon d'Or. J'ai un doute parce qu'en fait, je me dis, le duel Mbappé-Haaland, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année 2023, Messi prend le Ballon d'Or, il était en concurrence un peu avec Haaland, parce que Haaland en face avec City, record de buts en PL, meilleur buteur de Ligue des Champions, il prend la Ligue des Champions, même s'il n'a pas marqué en finale et en demi, voilà, les bases étaient quand même solides pour Haaland. Avec City, en plus, ça faisait des années que City l'attendait, première année à City, il pète tout, première année, le triplé, etc., on s'en rappelle. Et est-ce que... l'aura d'un Mbappé aurait autant joué qu'a joué l'aura d'un Messi face à Haaland, je suis pas aussi sûr. Je suis pas en train de vous dire qu'il l'aurait pas pris, mais je suis en train de vous dire qu'il y aurait eu des débats et surtout que Mbappé il fait pas une... Enfin, sa saison avec le PSG, elle est pas exceptionnelle non plus, tu vois, tu te fais sortir encore en 8ème contre le Bayern, etc. Oui, tu marques en Ligue 1, mais... Enfin, vous avez compris, donc, pas sûr. Pas sûr qu'il l'aurait pris en 2023, mais en tout cas en 2023, s'il avait gagné la Coupe du Monde, oui, il était vraiment à un cheveu. Là, il n'y a aucun doute. Et sur le dernier truc, je me rends compte que j'ai déjà fait très long, mais je trouve que c'est des débats intéressants. Il sait que s'il écrase tout avec le Real, son nom sonnera comme une évidence en 2025 pour faire très très rapide. Et de toute façon, on aura le temps de le développer, je pense, au fur et à mesure de la saison. Non. Pour moi, non. Si le Real Madrid prend tout cette année, même avec un Mbappé décisif, je suis pas sûr que ce soit lui, foncièrement, qui soit favori pour le Ballon d'Or. Pour moi, tout dépendra en fait de qui a été le meilleur entre les trois. Parce que pour moi, ça se jouera... Si le Real prend tout cette année, ça se jouera entre Bellingham, Vini et Mbappé. Avec quand même... avantage Mbappé-Vini, parce que pour moi Bellingham, par rapport à son rôle, malheureusement pour lui, il sera toujours, et on l'a vu l'année dernière, parce que pour moi l'année dernière Bellingham en vrai il méritait aussi le Ballon d'Or en soi, mais il y a eu une propagande Vini justifiée, parce que moi aussi je l'aurais donné à Vini, parce que les moments décisifs en Ligue des Champions, les moments marquants, c'est Vini que tu ressors. Mais en vrai Bellingham sur sa saison, bah voilà, c'est une saison en vrai, finale de l'Euro, Ligue des Champions, t'as tout gagné avec le Real, t'es le meilleur buteur enfin deuxième meilleur buteur de Liga, tu te fais rattraper à la dernière journée, meilleur joueur de Liga, bah sur le papier, si c'est un Cristiano ou un Benzema qui faisait la saison qu'a fait Bellingham, il prenait le Ballon d'Or tous les jours, tu vois. Donc Bellingham, je pense qu'il partira toujours un petit peu après, malheureusement, par rapport à son poste.
Et parce que voilà, Vini et Mbappé, c'est un petit peu les deux stars, les deux attaquants, vous avez capté. Mais c'est pas une certitude que s'il écrase tout avec le Real en 2025, ils prennent foncièrement le ballon d'or. Vite fait, juste parler quand même de ça, Trent Alexander-Arnold se rapproche du Real Madrid, le latéral des Reds rejoindra les merengues libres cet été. On en a beaucoup parlé, ça fait des mois, des semaines même, enfin des mois, des années qu'on entend parler de Trent au Real. On en a fait des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse, vous voulez avoir un avis plus global. Je pense de toute façon qu'on en reparlera très prochainement. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça va être pour le développement de la chaîne. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.